Donc, les principes directeurs auxquels tous les établissements devraient se soumettre, ou à peu près. Donc, dépister, diagnostiquer et intervenir le plus précocement possible. Quand on parle de précoce, on parle déjà à partir de 12 à 18 mois. Le plus précocement, évidemment, le plus intensif possible également. Impliquer la personne ayant un TSA dans la démarche, sa famille inclue. Évaluer l'état de santé global. Évaluer le développement global. Quand on évalue une personne qui a un TSA ou qui est en processus diagnostique, on ne devrait pas passer à côté de l'évaluation de la communication, du langage, des interactions sociales, l'évaluation cognitive, le sensoriel, le moteur, l'évaluation des comportements et de l'autonomie générale. On ne devrait pas passer non plus à côté d'une évaluation en équipe pluridisciplinaire parce qu'on sait qu'une combinaison d'expertise et d'évaluation utilisée au profit d'une même évaluation, ça permet d'avoir plusieurs axes d'évaluation puis de combiner les conclusions de diagnostic. Donc, parmi l'équipe pluridisciplinaire qui est généralement recommandée en autisme, on parle de l'orthophoniste, psychomotricien, psychologue, ergothérapeute, évidemment pédopsychiatre qui a l'autorité du diagnostic, mais pour les cliniciens, c'est les 4 principaux qu'on souligne dans le HAS. L'évaluation devrait se faire par différents moyens. D'abord avec des évaluations standardisées. Donc, on parle d'évaluation du développement, évaluation des interactions sociales, évaluation de la communication. Donc, avec des batteries qui sont reconnues, qui ont des normes scientifiques, donc outils standardisés, et des observations dans tous les milieux de vie. Parce qu'on sait que tout ce qui est évaluation standardisée, le mot le dit, c'est standardisé, mais ça dénature aussi la capacité des enfants ou les vraies habiletés que l'enfant est capable de mettre à exécution dans sa vie de tous les jours. Donc, l'idéal, c'est toujours de combiner des évaluations standardisées et l'évaluation qui va permettre d'aller vraiment chercher le potentiel des enfants à la maison, à la crèche, à l'école, pour mettre en parallèle les deux types d'évaluation. Évidemment, les évaluations devraient permettre de faire un projet d'intervention individualisé qui va préciser les objectifs, les moyens d'intervention. Puis ce projet d'intervention-là ne devrait pas être le mode d'emploi qui va servir à la personne toute sa vie parce que la personne va changer, la personne va évoluer, les contextes vont évoluer. Donc, le projet d'intervention devrait être révisé régulièrement. Quand on parle de régulier, on peut parler de au mois ou 2 mois. Donc, toujours de se poser la question, est-ce que nos priorités qu'on avait fixées il y a 2 mois, c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'on a atteint nos objectifs? Est-ce qu'on devrait changer notre axe de travail ou on continue dans la même voie? Si on a atteint nos objectifs, est-ce qu'on peut continuer d'aller un peu plus loin ou la personne change de situation? On va prioriser d'autres axes de travail pour répondre aux exigences de l'environnement. Donc, ça, c'est incontournable. Dans les approches qui sont recommandées par l'HAS, on a les approches éducatives, comportementales et développementales. La présentation d'aujourd'hui va porter sur les 2 premières, donc l'ABA et le TEACH.